Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invité, Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative au Togo, Edmond Kondonou, membre de la diaspora et professionnel du bâtiment, et puis de notre éditorialiste Daouda Tall. L'actualité économique à présent, dans les rues d'Harare, les files d'attente devant les banques s'étendent sur des centaines de mètres. Les Zimbabwéens doivent attendre des heures pour retirer quelques billets, une crise de liquidité qui ravive le mauvais souvenir de la récession. Explication avec Ibrahima Djoumaba. La crise financière s'enlise au Zimbabwe avec son corollaire d'inflation et de pénurie. L'adoption du dollar américain par les autorités depuis la dévaluation de la monnaie locale a dégradé le pouvoir d'achat de certains citoyens. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé sur le marché, une situation diversement appréciée par les populations. Quand j'ai commencé à travailler en 2010, les choses étaient normales. Le dollar américain venait d'être mis en place ainsi que le régime multidevises. Tout a changé du jour au lendemain depuis le début de la crise. Les articles étaient disponibles dans les magasins, les gens avaient des emplois et les affaires étaient en plein essor. Je suis ici depuis 4 heures du matin. Mes enfants sont presque affamés. Il n'y a pas de nourriture à la maison et la banque affirme qu'il n'y a pas d'argent. À court de liquidités, le gouvernement zimbabwéen envisage des mesures fortes pour maîtriser la crise. Le directeur général de la Banque centrale a annoncé la mise en place d'une monnaie locale sous la forme d'obligations à partir du mois de novembre 2016. En attendant, les files d'attente sont devenues quotidiennes devant les points de retrait d'argent, une situation diversement appréciée par les spécialistes. Maintenant, les Zimbabwéens ont des terribles souvenirs de la monnaie locale qui remonte à 2008. Du temps de notre crise d'hyperinflation, cela reflète essentiellement la baisse de la confiance dans l'économie. Cette situation ne veut rien dire parce que le Zimbabwe doit encore rembourser à la Banque mondiale plus d'$1 milliard et plus de 600 millions de dollars à la Banque africaine de développement. Ainsi, le paiement au FMI doit tout englober. Cela doit être accompagné par d'autres paiements au FMI avec aussi un paquet de réformes. La dévaluation du dollar zimbabwéen en 2009 a entraîné le pays dans une situation d'hyperinflation et précipité la crise économique. Aujourd'hui, l'État dépense 82% de son budget pour le paiement des salaires du secteur public. Il y a quelques jours, le Zimbabwe a réglé environ 108 millions de dollars américains d'obligations en transférant une partie de ses avoirs en espèces au fonds fiduciaire du FMI dans le cadre de sa dette. Le pays doit plus d'$1 milliard d'arriérés à la Banque mondiale et 600 millions de dollars à la Banque africaine de développement. Monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur la crise que traverse le Zimbabwe? C'est une crise multidimensionnelle. Je crois que depuis la politique d'indigénisation des terres, il y a eu comme une spirale de difficultés qui se sont accumulées. Mais en même temps, on sait que le Zimbabwe est un pays qui regorge d'immenses potentialités. Et donc il faut espérer que la situation du point de vue politique institutionnel s'améliore et se stabilise de telle sorte que les Zimbabwéens puissent se consacrer davantage à l'économie et au développement de leur pays. Alors Daouda, la Banque centrale a annoncé la mise en place d'une monnaie locale sous forme d'obligation dès le mois prochain. Est-ce la bonne solution finalement pour sortir la tête de l'eau? On se demande quelle est la bonne solution au Zimbabwe, étant donné que beaucoup de choses ont été essayées. Des obligations, l'introduction de la monnaie chinoise imprimée en dollars américains, enfin local, etc. Bon, est-ce la bonne solution? Moi, je pense que ça peut être une des solutions pour échanger localement, commercer localement. Le problème du pays, c'est que sa balance commerciale est extrêmement déficitaire. Sa monnaie ne vaut pas grand-chose. Enfin, il n'y a même pas de monnaie, mais on va dire, le problème, c'est que quand vous émettez des obligations comme ça, vous créez pas forcément une vraie monnaie. Et donc, l'étranger n'a pas confiance en votre monnaie. Si l'étranger n'a pas confiance en votre monnaie, vous aurez du mal à échanger votre
autre monnaie, ou alors ses obligations en l'occurrence, avec des devises. Et c'est ça le problème. La solution ne serait pas non plus d'émettre une nouvelle monnaie et de la distribuer en quantité, puisque quand vous mettez beaucoup de monnaie sur le marché, vous avez tendance, la monnaie elle a tendance à perdre sa valeur, et du coup la conséquence directe c'est que l'inflation va augmenter. Pourquoi l'inflation va augmenter? Parce que tout ce qui est rare est cher. Par contre, la monnaie qui est forcément une grosse quantité de monnaie, la planche à billets n'est pas une solution dans un contexte où la balance commerciale est fortement déficitaire. Bon, je sens qu'on n'a pas beaucoup de temps pour développer, mais en tout cas, je crois que la meilleure des solutions, ça serait de trouver des partenaires et au moins un pays ou alors une institution de financière internationale qui puisse garantir une monnaie pour que l'économie redémarre. Monsieur le ministre, très rapidement. C'est difficile de mener une bonne politique monétaire et économique dans un contexte marqué à la fois par la contestation au niveau politique et institutionnel et un déficit de confiance des opérateurs économiques et du secteur privé. Ajouter à cela le fait que les partenaires en développement et les institutions financières internationales sont hésitants. Et donc, c'est le contexte d'ensemble qu'il faut essayer de transformer. À la fois recréer un climat d'apaisement et de stabilité au niveau politique et institutionnel, et en même temps inspirer davantage confiance aux opérateurs économiques et au secteur privé. C'est en cela qu'une politique économique et monétaire serait viable. Sinon, on serait en train d'inventer 1001 solutions. Ça ne transformerait pas et ne changerait pas la situation. Monsieur Kandonou. La situation du Zimbabwe, aujourd'hui on en parle parce que voilà, chez eux, ça a beaucoup dégradé. Mais la plupart des pays africains, c'est la même chose qui se passe. Tant que nous n'allons pas comprendre que nous devons nous-mêmes prendre les choses en main, le Zimbabwe est un pays appartenant à l'Union africaine. Que fait l'Union africaine? Zéro. C'est un autre débat. Monsieur Kandonou Daouda, pardonnez-moi, on a vraiment beaucoup plus de temps du tout. Le Sénégal sera le premier pays à débuter le processus d'obtention de la carte d'identité de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, un document à multiples usages, comme nous l'explique Zahra Mohamed Moutio. Le Sénégal inaugure la carte d'identité multifonction. Un document à multiples usages donc, qui servira de pièce d'identité nationale, de carte d'électeur. Il devrait également permettre de circuler plus facilement dans la zone communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le but de l'opération, dans un premier temps, c'est que nous sommes dans un cycle d'une carte d'identité qui a déjà fait 10 ans. Le but essentiel, c'est de renouveler la carte nationale d'identité, mais d'avoir un document qui va faire office de document fédérateur entre les États de la CEDEAO, parce que c'est une directive de la CEDEAO, et ce document-là fera office d'un document qui pourrait, entre autres, au niveau du Sénégal, permettre aux citoyens sénégalais, mais également aux citoyens de la communauté de pouvoir se déplacer librement. C'est essentiellement ça, et c'est une directive communautaire. C'est en mars 2016 que les députés sénégalais ont adopté à l'unanimité la loi portant sur la création de cette pièce. Point noir de cette nouveauté, les délais d'attente pour l'obtention de la carte d'identité biométrique qui sont de plusieurs jours. Cela suscite ainsi de nombreuses critiques. Ce sont des commissions administratives qui sont installées pour la refonte du fichier électoral, des listes électorales. Ces commissions administratives ont une programmation progressive et nous confirmons que les délais d'attente sont quelque peu longs, mais au fur et à mesure, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour permettre au niveau de toutes les régions du pays, au niveau de tous les départements et au niveau de tous les arrondissements pour que tous les Sénégalais n'aient pas à se déplacer comme ils le font présentement. Les anciennes pièces d'identité arriveront à expiration le 31 décembre 2016. Les Sénégalais disposent de 6 mois pour faire la demande gratuitement de la pièce d'identité multifonction. Une carte d'identité à la fois nationale et sous-régionale, Monsieur Kandonou, c'est un pas supplémentaire vers l'intégration. Oh, madame, c'est bien, c'est un joli mot, l'intégration. Aller en Afrique, circuler avec le passeport togolais, et quand vous arrivez à la frontière, vous verrez s'il y a vraiment intégration. C'est ça qui me dérange, moi, personnellement, un tout petit peu. Parce qu'on crée, on invente.
juste pour faire croire aux gens que, voilà. Alors que dans la réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je prends mon passeport togolais, je veux aller rentrer au Burkina, on va me demander 500. Et dans le sens inverse, c'est la même chose. Je prends mon passeport burkinabé, je veux rentrer au Togo, on va me demander 500 francs. Et 500 francs non justifiés. Et ça, personne n'en parle. Avant de créer ces gadgets, on ferait mieux, comme je dis une fois, d'aller à l'essentiel. Lutter déjà contre ces genres de choses, et après, on verra, on créera tout ce qu'on veut pour circuler librement. Tout le monde sait en Afrique de l'Ouest que la CEDEAO n'est que là que de nom. C'est tout. Daouda. Oui, non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire notre invité, parce que je pense que la carte d'identité, la carte nationale d'identité de la CEDEAO, c'est loin d'être un gadget, c'est un outil d'intégration. La CEDEAO existe, elle mène des politiques elle mène des politiques dans la zone. La CEDEAO a permis beaucoup d'avancées quand même, que ce soit en matière de médiation politique, mais je ne parlerai pas que de ça, en matière économique également. J'ai envie de dire, on pense même à la création d'une monnaie dans l'espace CEDEAO pour finalement, parce qu'il y en a qui sont dans l'UEMOA et il y en a d'autres qui sont dans la CEDEAO et qui ne sont pas dans l'UEMOA. Je prends l'exemple de la Guinée par exemple. Bon, enfin, j'ai envie de dire que l'espace, l'Afrique de l'Ouest, est quand même l'espace qui est le plus intégré aujourd'hui en Afrique, où il y a une fluidité de la circulation, libre circulation des biens et des personnes. Je pense que quand on avance, il ne faut pas reculer et moi ça me semble être une bonne idée. Mais bon, dommage qu'on ne peut pas parler vraiment de ce que ça crée par contre pour les élections, parce que radier du fichier électoral sénégalais tous les gens qui n'ont pas réussi à retrouver une nouvelle carte d'identité CEDEAO en l'espace de 6 mois, il faut que les gens se réinscrivent pour refigurer dans la liste électorale avec la nouvelle carte d'identité. Ça, par contre, ça pose des problèmes techniques. Monsieur le ministre. Non, je voudrais encourager mon compatriote à être un peu plus optimiste. Je suis optimiste. Comme M. Daouda l'a dit, la CEDEAO, sur le continent, c'est la zone d'intégration la plus avancée. Éventuellement, il y a la SADC qui essaye de faire autant que la CEDEAO. Mais la CEDEAO, aussi bien sur des questions politiques, sur les questions de médiation, sur les questions économiques et sociales, tout ce qui touche au bien-être de la population, aujourd'hui, il y a de plus en plus de politiques communes. Il faut s'en féliciter. Et la carte d'identité va accélérer et renforcer la libre circulation des personnes et des biens. Maintenant, qu'il y ait parfois des tracasseries administratives et policières, qu'il y ait un certain nombre de comportements qu'il faut combattre, on l'admet. S'il vous plaît, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Que c'est des gadgets, je crois que c'est totalement... Merci messieurs pour votre participation. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce mercredi sera consacré à l'Office togolais des recettes. Monsieur Gilbert Bawara, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative au Togo. Monsieur Edmond Kondonou, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un professionnel du bâtiment et donc membre de la diaspora togolaise. Daouda, merci pour votre présence. Un plaisir renouvelé, Graziella, de vous retrouver sur ce plateau. Et bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, le journal de la rédaction.